Déco, ainsi qu'une commande perso que je vous montrerai après le colis Custo Déco. Pour rappel, vite fait, mais je pense que vous commencez à le connaître, il y a le code promo LuluScrap, ce qui vous donne droit à 5 € offerts à partir de 40 € d'achat. Et vous avez donc les frais de port offerts. Et voilà. Je le dis pas tout le temps parce que voilà, j'ai pas. Mais tout est en barre d'infos hein, de toute façon. Donc voilà, bah, c'est parti, on va commencer le haul. Donc pour commencer, on a ce washi. Alors oui, j'ai les mains sales, tout simplement parce que j'ai swatché ma peinture sur ma main. J'avais pas de papier. Voilà. Et je me suis pas lavé les mains entre deux, j'ai enchaîné avec la vidéo. Pour info. Donc le washi, là on a I Love Shopping. Alors moi je m'en sers pas ce genre de washi, mais mes nièces en font une très grande utilité, en feront une grande utilité. Du coup, j'ai pris, donc c'est une encre, donc c'est la Versacolor, c'est une encre qui vient de rentrer, vous la trouvez en plein de couleurs, j'en ai pris une pour tester et qui pour moi irait très bien avec la collection Slow Life, parce que là vous allez en bouffer, pour être poli, en manger du Slow Life, franchement. Donc du coup le boîtier, c'est comme les Versafine en fait, enfin comme la mienne, parce que je sais qu'il y en a, c'est pas comme ça. Et j'aime bien moi ce format de couvercle, au moins on n'a pas à le poser autre part. J'aime beaucoup la couleur et je vais peut-être pas vous refaire un swatch sur mes mains, je vais faire un swatch là-dessus. C'est un, je dirais un vieux rose, je sais pas si vous allez vous en rendre compte comme ça. Elle est vraiment belle la couleur. Hop, alors là vous allez peut-être le voir marron, mais non c'est un rose, ouais je dis un vieux rose. Hop. Donc la couleur, j'ai trouvé sympa. Il y a d'autres couleurs hein, qui sont présentées. Donc j'ai pris ça. Ensuite, on va faire les dies. Comme ça, ce sera fait. Donc en dies. Alors, c'est pas que de la collection Slow Life. Il y en a qui ont d'ailleurs de la collection Slow Life. Donc j'ai pris cette couronne. Elle est gigantesque. Alors, il me semble que c'est 12,5 qui mettait de diamètre. Ouais, c'est même pas au plus grand. Elle fait un petit peu plus que 13. Et je me suis dit, en la voyant, je vais vous dire à peu près ce que je vais faire comme ça, si ça vous intéresse. En la voyant, en fait, pourquoi pas peut-être les superposer. Donc, à tester. On verra bien. Ensuite, celle-ci, c'est de la collection On se marie. Hop, donc vous en avez plein dedans. Celle-ci s'embosse. Moi, j'avoue, j'ai la flemme d'embosser à chaque fois. Je l'avoue, hein. Et en fait, le rendu, quand j'ai vu la création, je me dis, mais c'est magnifique. Donc voilà. Et donc j'ai pris celui-ci qui est très grand. Alors il me semble que c'est 16 € ces deux-là. Et lui 12, non 16 € aussi, je sais plus. J'ai pas pris les prix, mais vous avez tout sur le site hein, de toute façon. Et donc celui-là c'est de la collection Slow Life. Donc vous avez le feuillage évidé et le feuillage plein. J'ai trop hâte parce que ça je vais l'utiliser sur une boîte gigogne. On va continuer avec les boîtes. Donc pour les dies, c'est tout ce que j'ai pris. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai pris hop là, cette couronne-ci. J'aime beaucoup les embellissements bois de chez Artemio. J'en ai repris, vous allez voir après. J'ai maintenant, je pense, tous les embellissements bois de la collection Good Vibes. Ils sont pas chers et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça fait partie de la collection On se marie. Et en fait, vous en avez une autre qui est aussi proposée parce qu'elle va très bien dans le thème. Mais c'est de la collection Good Vibes que j'ai déjà et il est accroché hein, d'ailleurs. Donc là, on va faire ça. Et en fait, j'ai pris celle-ci parce que je me suis dit, on va la peindre. Dans mon autre haul, je vous avais présenté que j'avais acheté les cadres Polaroid pareil en bois. Et je me suis dit que en peignant ça, en mettant donc le Polaroid avec du coup ma photo, donc j'aurai un cadre en gros, avec ces petites fleurs là en plus, et ben je me dis que ça va être topissime. Et je pense que ça je vais le faire juste après, enfin ce soir, pour vous faire une vidéo assez rapidement à enchaîner. J'ai pris également les embellissements bois. Je vais tous vous les sortir.
Voilà, donc pour la collection Slow Life, ils ont sorti des très très gros embellissements bois. Vous avez 3 tailles différentes à chaque fois dans chaque paquet. On a 18 pièces au total et en fait à chaque fois vous avez l'embellissement bois vide et plein. Et donc ça, il l'avait créé également pour la collection Good Vibes que j'ai utilisé aussi avec la couronne que je vous parlais tout à l'heure. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font au niveau de leur embellissement bois quand ça va avec la collection. C'est voilà. Donc on a ça, on a ça. Ça, on va s'en servir pour faire une création. Alors, je vais copier, mais alors, je vous le dis, hein, je suis honnête. Je préfère le dire, de toute façon, je ne vais pas me cacher. Artemio propose beaucoup de tutos. Si vous vous abonnez à Instagram, en fait, il vous montre. Sur le site également d'Artemio, vous avez plein de propositions. Et quand j'ai vu la création, je me suis dit, ah non, mais ça, il faut que je la fasse. Donc, je vais la faire. Je vais vous la faire en tuto, mais ce ne sera pas de moi. Voilà. J'ai pris les autocollants stickers. Alors, je vais vous les ouvrir. Donc, vous avez au total 8 stickers différents. Et c'est en format timbre. Là, voilà. C'est la première fois que je prends ce genre d'article. Ils les avaient déjà sortis pour... Ah, j'en ai un qui est décollé. Pour la collection Cozy Xmas de Noël. Je les avais pas pris et là en fait les petits mots me plaisaient beaucoup. Donc vous avez give yourself time, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité, create your own sunshine, crée ton propre soleil, enfin en gros éclate-toi quoi, smile, love, prends soin de toi, la distance, mais non mais il y a plus que 8 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah non c'est ça, la distance nous donne une raison d'aimer plus fort, le meilleur reste à venir. Et après, on reprend. Et j'ai trouvé ça franchement sympa. Donc moi, je vais les utiliser pas forcément en timbre. Après, vous pouvez les mettre sur votre enveloppe que vous allez décorer. Je vais tout simplement, en fait, dans une création, les recoller sur du basil. Ah, et puis elle va rentrer, je vais mettre pause. Je finis ma phrase. Les coller sur du basil, découper cet effet timbre. Et du coup, comme ça, je vais avoir une étiquette à coller, tout simplement. Bon, je mets pause et je vous retrouve. Voilà, et puis il est rentré. Donc ensuite, on continue. J'ai pris donc les 2 autres washi de la collection Slow Life. Alors, je vais prendre un papier. On va reprendre celui-là. Ah, attendez, parce que... Oh, c'est bon, c'est pas celui-là. Je vais vous les montrer. Alors... il est beau celui-là, je pensais... En le voyant, je m'étais dit, tiens, c'est plus l'autre qui me plaît. Et au final, j'aime beaucoup la couleur. Oh, celui-là, il est dingue, par contre. Voilà les washi. Ils sont pas beaux. Donc du coup, j'ai les 4. Et vous voyez que dans mes créations, en ce moment, je m'en sers vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces washi. Vraiment. Ils sont magnifiques, quoi. Donc moi, maintenant, je les mets... alors, quand c'est toute une collection, je les mets sur des tags. J'ai copié sur Paige Evans. Et en fait, ça fait un gain de place et tout est au même endroit. Hein. Alors, c'est une activité à faire devant une série Netflix parce que ça prend du temps. Parce que je sais pas s'ils mettent... Attendez. Il y a 5 mètres à dérouler. Donc, si vous voulez, voilà. Devant une petite série, c'est très bien. Ça, je pourrais pas le faire parce que c'est des stickers. Ensuite, j'ai pris une plaque à embosser avec des petits pois. Vous allez peut-être voir. Donc voilà, une plaque à embosser. Alors elles sont grandes, celles de chez Artemio, et c'est ça que je trouve sympa, parce que comme moi mes bases de cartes généralement elles font 9,5 par 14,5, bah au moins je sais que j'ai des poids partout, je vais pas avoir une petite bordure dans le vide. Donc ça c'est cool. Ça ne rentre pas forcément, honnêtement, je me perds là dans mes mots. Je disais, ça ne rentre pas dans la mini Happy Cut, mais du coup, ça va rentrer dans la Happy Cut, donc format A4, et dans leur nouvelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une format A5. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des peintures. Alors, je suis déçue sur une couleur parce que je m'attendais, enfin honnêtement sur le site, mais c'est pareil, que ce soit n'importe quel autre site, la couleur ne correspond
enfin correspond très rarement à la vraie couleur. Et en fait, quand j'ai vu la couleur, je me dis, ouais, super, c'est un bleu foncé. Et même là, on penserait que c'est un bleu foncé si je vous le montre comme ça. Et en fait, ça me donne ça. Bon, là, après, voilà, là, il est étalé, hein. Mais en fait, c'est un, je dirais un vert turquoise, un bleu turquoise, un... Vous voyez, je me refais un petit swatch. Mais même là, vous voyez, je pense que c'est bleu, mais en fait, pas du tout. C'est un vert, pas un vert émeraude. Enfin, je verrai quand je vais m'en servir, mais si c'est ça, il faudrait que je rajoute du noir pour avoir encore quelque chose de foncé. J'ai pris, ah, je vous ai pas dit le numéro, c'est la 112, bleu PBO. Toujours PBO, c'est la 108 rose. Voilà, donc c'est une irisée, si je dis pas de bêtises, nacrée. Et la bleue aussi est nacrée. Donc ça, c'est des couleurs que j'ai pris pour copier Artemio. Et j'ai pris deux peintures. Alors là, j'ai jamais travaillé avec celle-ci. Donc c'est des peintures de chez Artemio. Ce sont des peintures effet craie. Donc c'est la Pink Palette et la Rainy Day. Vous avez 60 ml dedans. Et chez PBO, on a combien? 45. Donc du coup, vous en avez plus. Et en ce moment, c'est en promo. Donc du coup, j'ai pris des couleurs plus claires. C'est fait exprès. Donc voilà, celle-ci, je rajouterai peut-être un petit peu de blanc dedans. On va les modifier, hein, ça c'est pas très grave. Et voilà, donc on va tester. Donc c'est un effet craie, moi ça me gêne pas. En gros, ça va être mat quoi. Et le dernier article que j'ai pris pour la DT, c'est ceci. Hein. Je vais vous le mettre dans ce sens-là. Je pense pas que vous allez vous allez tout voir. Donc normalement c'est emballé. On a le papier ici. Donc c'est un album. C'est en format A4. Alors moi, je ne voyais pas aussi grand. Hein. Je ne lis jamais entièrement les descriptions. Parfois, il faudrait peut-être que j'y pense. Vous allez voir aussi après pourquoi. Donc vous avez une structure en dur. Et ensuite, les feuilles à l'intérieur font 180 grammes. Et donc, voilà donc la bête. Je vais pousser un petit peu. Donc, déjà, l'album, il se pose... Attendez, je vais pousser tout ça. Je sais pas si le jour où je vais le faire en vidéo, je sais qu'il faudra que je monte d'un cran ma caméra parce que là ça va pas du tout. En fait, je sais pas comment vous le montrer. Vous avez à chaque fois, ce sont des pages qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que vous allez vous trouver avec un très très grand format, plus de 30 cm. Et du coup, ça fait 29,7 si je dis pas de bêtises, un format A4. Et ça va le faire à chaque page. Ça se présente comme ça. Et en fait, j'ai trouvé, donc c'est une nouveauté chez Artemio aussi, j'ai trouvé l'idée très intéressante pour les personnes qui commencent dans le scrap, qui ne savent pas forcément faire une structure, ou encore comme moi qui parfois ça les saoule de faire une structure, on va pas se le cacher. Hein. Donc là, du coup, vous avez votre pâte. Bonjour Hippie. Hippie, elle veut des papouilles. Et voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, sans compter du coup les rabats, donc ça vous fait 12, sans compter recto verso. Donc ça fait... Ah, Hippie, elle a pété. Merci Hippie. Voilà. Ça fait pas mal de choses. C'est vraiment épais. Vous voyez la couverture. Je dirais que ça doit être du 1 ou 2 mm. Et vous avez une assez grande tranche aussi. Donc c'est entièrement craft. Honnêtement, si ils pouvaient du coup les réduire de moitié, en créer des nouveaux, mais de moitié, je pense que ça pourrait être vachement sympa. Donc je me suis dit que j'allais vous faire, enfin pas un tuto du coup, mais on va dire la mise en page de l'album. Honnêtement, je pense qu'il sera sur... Alors, soit je le fais sur plusieurs vidéos, soit je le fais de mon côté et je vous montre le rendu après. Je réfléchis encore. Je vais voir avec Nathalie ce qu'elle en pense. Je pense connaître déjà sa réponse. Mais voilà, je trouvais comme produit très intéressant. Donc, à tester ce nouveau format. Donc, pour mon colis d'été, c'est terminé.
Ah, et le prix de l'album, j'ai marqué qu'un prix, c'était celui-là, parce que je trouvais que c'était intéressant comme produit, comme tous les autres, hein. Mais celui-là, pour les débutantes, ça peut être pas mal. C'est 13,95 €. Donc, pour mon colis à moi, j'ai pris ceci. Donc, à l'origine, c'est pour faire un attrape-rêve, mais je ne vais pas m'en servir comme tel. C'est ça qui va me servir à copier Artemio. Voilà. Donc, vous avez 3 cercles de différentes tailles. Vous en avez un qui fait 40, un 26 et un 13 cm. Donc, bah voilà. On va tester ça. Enfin, on va copier ça. Et puis voilà. Parfois, voilà, les créations, elles sont sous vos yeux, quoi. Ensuite, j'ai pris, alors c'est là que j'ai pas encore regardé les dimensions. Ah si, je les ai vues les dimensions et je me suis dit, waouh, super, ça va être grand et tout. Et dans ma tête, c'était, mais je sais même pas comment j'ai pu penser ça. C'était au moins 3 fois cette grandeur-là. Voilà. Donc ça, ce sont des embellissements également de la collection Good Vibes d'Artemio. Donc c'est une ancienne collection. Ils sont en promo actuellement. Donc je vais venir juste les peindre, je pense. Tout simplement, et venir donc compléter mon mur avec ça. Et du coup, comme c'est plus petit que ce que je pensais, je pense que bah, je vais les reprendre pour continuer sur mon mur. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également, comme vous avez dû voir sur mon haul aussi dernièrement, j'ai acheté la Button Press. Et en fait, tous les kits sont actuellement en promo sur Custo Déco. Donc j'ai pris le 25 mm. Donc ce qui est bien, c'est que c'est par code couleur, vous ne pouvez pas vous tromper. 25 mm, 37. Donc j'ai pas pris le plus grand pour l'instant parce que c'est très très grand. J'ai pris également le kit pour porte-clés. Donc dedans, vous avez pour faire 2 porte-clés, je crois. Oui, c'est écrit. Donc 2 porte-clés. On verra bien. Et j'ai pris le kit pour faire des miroirs. Donc 3 miroirs. Et on verra bien aussi. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Bon, on est à 17 minutes, on n'est plus à ça près. Donc, il y a une petite mousse, mais je pense que ça, c'est pour protéger du coup le miroir. Il y a plein de choses. Bon, il va falloir que je regarde ça parce que j'ai pas envie de me louper. Et puis toi, toi ça a l'air beaucoup plus simple par contre. Ça, je dirais que c'est comme un badge, comme un badge classique. Ouais, il va falloir que je ziote ça pour pas faire de bêtises. Ah, il y a une partie blanche, ouais. Ok. Si vous entendez le bruit, c'est Hippie qui fait ses pattes. Ensuite, j'ai pris du papier. Alors, j'ai repris du beeswax tout simplement parce que en fait, j'ai utilisé la dernière feuille la dernière fois. Donc, c'est une couleur que j'aime beaucoup et qui va très très bien avec la collection Slow Life. Donc, c'est cette couleur-ci. C'est le même papier que j'avais utilisé pour la collection Blossom. J'ai pris que 4 feuilles. Comme ça, j'ai refait un petit peu de stock. Et j'ai pris une autre toile de reliure. C'est la couleur. Alors, attendez, je vais vous dire, parce que j'ai le papier. Orage. Voilà. Et en fait, je ne l'avais pas vue la dernière fois. J'ai dû la louper. Mais sans ça, je l'aurais prise dès le départ. Et voilà, orage. Une très jolie couleur. Et j'ai pris un pistolet à colle parce qu'en fait le mien, je vous ai dit sur plusieurs vidéos que je ne savais pas si c'était le pistolet qui merdouillait ou si c'était mes recharges qui n'allaient pas. Au final, j'ai acheté des recharges Artemio et ça ne va toujours pas. Donc clairement, mon pistolet a rendu l'âme. Je suis un peu dégoûtée parce que je dirais qu'il avait un an, voire un tout petit peu plus. Donc du coup, je suis deg. Donc là, ça va me faire bizarre parce que c'est avec un fil. Mais bah voilà, ouais voilà. On a un support aussi, je vais l'ouvrir. Alors du coup, la bête est découverte. Donc en fait, il est très petit comparé à celui que j'avais du coup, celui de chez, c'est quoi, American Craft je crois. Il est propre, s'il est neuf quoi. Donc vous avez un support, ce qui est plutôt pas mal quand... du coup, vous en servez. Alors par contre, là, je vois qu'il y a des petits trous. Mais pourquoi il y a des petits trous? Il y a un truc en métal pour le maintenir comme ça si on veut.
Bah non, bah je sais pas. C'est une recharge de 7 mm. Artemio, on a sorti un nouveau avec des recharges de 11 mm. J'ai hésité, honnêtement, j'ai beaucoup hésité. Et puis je me suis dit, non. Celui-ci, il chauffe, si je ne dis pas de bêtises, à 150 degrés. Et l'autre, donc puisque les recharges sont plus grosses, si je ne dis pas de bêtises, c'est 192 ou 196 degrés. Donc c'est énorme. Donc voilà, vous avez le support. Alors perso, je ne sais pas s'il va me servir, parce que moi, généralement, je le pose sur ma plaque en verre. Et clairement, je ne vais pas le remettre à chaque fois dans le support, parce que ça va être galère. En plus, là, comme le fil, il n'est pas bien tendu, bah, ça va pas tenir. Voilà. Et en fait, c'est pour ça, j'avais demandé à Nathalie si les longueurs étaient grandes. Donc moi, ma prise est à droite, je suis droitière, donc je vais pas avoir de problème. Je sais pas du tout combien il mesure, mais vous avez quand même, hop, je me recule, un bon bout. Je dirais que vous avez peut-être 1,50 m de fil. Non, attendez. Parce que par rapport à moi... Oh, peut-être, hein. Moi, je fais 1,70 m. Non, il n'y a pas que 20 cm qui nous séparent entre ça et ça. Entre lui et moi, donc non. Peut-être 1 mètre, alors. Enfin, moi, il y a de quoi faire par rapport où est ma prise. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais pas galérer parce que j'ai un fil. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais passée au sans fil. Mais bah là, il a rendu là. Mais franchement, au bout d'un an, ça me fait un peu mal derrière, pour rester poli. Donc voilà. Et il n'est pas très cher. Il doit être à 11 € et quelques. La prise en main est bonne. La gâchette, elle est assez grande. Mais c'est vrai que ça va me faire bizarre de repasser sur un petit. Donc voilà, mon haul est terminé. On est à beaucoup trop de temps pour un haul. Mais au moins, je vous ai tout détaillé. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas, le code promo est en barre d'infos. J'ai hâte de m'y mettre là. Très clairement, j'ai hâte. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.